Bonsoir, au sommaire de cette édition, une randonneuse française enceinte de 6 mois est litreuillée à l'hôpital de Rosbel après une chute à Sept-Cascades. La garde-côte nationale à pied d'œuvre ce jeudi, un corps en état de décomposition a été retrouvé à Pointe-Sable, alors qu'à Albion, un homme ivre a été secouru de la noyade. Rentrée 2019, plus de 8 fonctionnaires sur 10 ont répondu présent à leur poste aujourd'hui. À Pointe-Canonier, une douzaine d'employés d'un restaurant renvoyés par le biais d'un message WhatsApp. Une plainte a été logée au bureau du travail et à la police de Pointe-Canonier. Dans le cahier international mort de Jamal Khashoggi, 5 peines de mort requises à l'ouverture du procès. Une touriste française enceinte de 6 mois a été blessée au genou après une chute lors d'une randonnée à Sept-Cascades ce jeudi après-midi. La victime est âgée de 30 ans. La police et les pompiers ont dû être mobilisés pour venir en aide à la jeune femme. La victime a été secourue en hélicoptère. Elle a été transportée à l'hôpital de Rosbel pour y recevoir des soins. La garde-côte nationale a repêché le corps d'un homme en état de décomposition à Pointe-Sable ce jeudi. Il s'agit d'un homme d'une quarantaine d'années. Selon la police, il pourrait s'agir d'un cas de noyade. La victime n'a pas encore été identifiée jusqu'ici. Et parallèlement, plus tôt cet après-midi, un homme sous l'influence de l'alcool s'est retrouvé en difficulté après s'être jeté à l'eau. Il a pu être sauvé par la National Coast Guard. Une douzaine d'employés licenciés par des gérants français d'un restaurant à Pointe-Canonier. Ils allèguent ne pas avoir reçu de salaire pour le mois de décembre. Les propriétaires auraient également menacé de les expulser des appartements qu'ils occupent. Et ces employés affirment qu'ils ne savent plus à quel saint se vouer pour trouver une solution à leurs problèmes. Entre-temps, ils ont porté plainte à la police. 31 décembre, 33e, nous avons annoncé nous ne pouvons rien appeler, nous pouvons appeler le 1er janvier. Là, jusqu'à l'heure, nous pouvons ni manger, ni boire. On a des enfants dans la case, on a couche. Les propriétaires viennent nous dire que sur l'appartement. Ça fait un autre travail là-bas, mais on ne va pas gagner un principe pendant environ 6 mois, on va gagner un principe. Moi, une PF qui est coupée, je ne vais pas vraiment me couper. Puis ça, je vais un contrat de travail, je ne vais pas assurer dans le travail là. Par contre, même si je un père dans le travail, des jours qui n'arrivent, nous pouvons la payer, par contre, quand nous pouvons aller, nous pouvons taper dans la côte. En fait, le 28, nous avons tiré la paye. Le 28, et depuis hier, nous avons la paye. En fait, on arrive aujourd'hui, on arrive le 3 janvier, nous avons programmer la paye. C'est un restaurant, tu vois une propriétaire. Madame là, actuellement, il fait casser restaurant. Elle fait un meeting, il fait un nous qui, comment dire, il prend nous les mêmes conditions que tu as. Mais normalement, nous avons gagné la paye le 28. Aujourd'hui, on arrive le 3. Et quand on demande, ils viennent nous comment ils ont tout droit, d'après la loi travail, ils ont tout droit de payer nous quand ils ont envie. Mais nous ne pouvons pas comprendre ce qu'ils font pour nous parce que nous travaillons qu'à 2 pour lui. Fini donc les vacances pour beaucoup après une coupure de 2 jours. C'était l'heure de reprendre le chemin du travail. 89% des fonctionnaires étaient à leur poste aujourd'hui et 11% d'absentéisme a été noté en ce 3 janvier. La suite de ce journal après la pub. Pour libérer les saveurs de votre cuisine, pas d'erreur, c'est le Sieur. Un cas de violence domestique a été rapporté au poste de police de Pointe-Sable. Cathy Lebon, une femme d'une quarantaine d'années, a porté plainte contre son époux Stéphane lors d'une énième dispute concernant les dépenses de la maison. Le mercredi 2 janvier, l'époux l'aurait asséné un coup de poing au visage et l'aurait ensuite agressé verbalement. Mon monsieur il pas occupe des enfants, il pas occupe la case, il pas de nonner, il boit, il consomme la boisson, il est violent. Il arrive un moment que les parents dans la case, ils ne pas occuper des enfants même.
Ils ne pas occupent nous, ils ne connaissent pas nous là. On arrive à un moment quand si on n'est plus capable, vu là qu'il n'y a pas de non, on est dans la case, les enfants peuvent manger. Un grand les premiers enfants, il y a ces 3 Apollo, les 2 enfants manger. Ben, mon parent peut besoin de moi. Moi, la boutique, moi, je suis posé travail. Je peux non, on est dans la boutique là. Parce que tout casse qui peut gagner dans la boutique, je peux donner la case, je peux donner les enfants, c'est nécessaire. Par la lumière, 18 000 roupies. Mon maman qui besoin de moi, casse pour payer la lumière. 2 000 roupies, mon maman besoin de moi, casse pour payer la lumière, mon courant pas venir couper. La vente de la bonbonne de gaz rouge devrait reprendre normalement. Le marché accusait une pénurie depuis quelques jours. La raison, un bateau de distribution devait transiter par la Réunion et qui a pris du retard. Aujourd'hui, la distribution de bonbonnes se fait dans le centre de l'île. Demain, c'est le nord qui sera approvisionné en gaz ménager. Et à l'étranger, mort de Jamal Khashoggi, le procureur général saoudien a requis la peine de mort contre 5 des 11 suspects accusés du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi à l'ouverture aujourd'hui de leur procès devant une cour pénale de Riyad. Les 11 suspects ont comparu en présence de leurs avocats, selon un communiqué du procureur général publié par l'agence officielle saoudienne SPA. Jamal Khashoggi, qui collaborait notamment avec le Washington Post, avait été tué le 2 octobre par des agents saoudiens au consulat du Royaume à Istanbul. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'information en continu sur le www.defimedia.info.